Aujourd'hui, Christophe Michalak s'attaque à un classique de la pâtisserie française, le millefeuille, qu'il revisite avec de la citronnelle, des fruits rouges et des noisettes. Notre chef bouscule la tradition aussi bien dans les saveurs que dans la technique. Il se lance dans une recette inédite. Attention, nos deux candidats vont devoir être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car ils ne possèdent pas la recette. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle version du millefeuille. Un truc un peu du jamais vu. C'est un essai que j'ai fait il y a quelques années. Je ne l'ai pas refait depuis, donc on croise les doigts. Quand le chef annonce qu'il va faire un millefeuille, je me dis, j'en ai jamais fait. Donc là, découverte. Avant de passer au millefeuille, on va préparer une sorte de crème diplomate. La crème diplomate, c'est quoi? C'est une crème pâtissière associée à une crème montée. Donc en fait, je vous ai préparé en amont parce que voilà, pour avoir une belle infusion, il faut le faire en général la veille pour le lendemain. Donc hier, j'ai fait bouillir mon lait. J'ai mis ma citronnelle bien ciselée ainsi que mes zestes de citron vert. Et voilà, ça a été bien infusé, impeccable. Le chef chinois à présent l'infusion à la citronnelle préalablement préparée et porte le tout à ébullition. Voilà, entre-temps, on va clarifier 5 œufs. Voilà, donc vraiment le b.a.-ba de la crème pâtissière, hein, sans complications particulières. Le chef ne garde que les jaunes et ajoute la fécule de maïs. Voilà. Je verse le tout. Voilà, tout simplement, je mélange et je fais ma crème pâtissière. Exceptionnellement, Christophe Michalak ne met pas le sucre car il l'a déjà versé dans l'infusion de citronnelle. Et pour bien diluer la crème pâtissière, il y incorpore un soupçon d'infusion, pas plus. Le reste doit encore chauffer avant d'être mélangé. La crème, il faut la faire vite pour la faire refroidir très vite pour pouvoir la dresser sur notre millefeuille, dont un peu de complications. Là, il faut du temps, donc il faut dépoter direct. Il faut que je fasse ma pâte et qu'il y ait le temps de refroidir après. Donc ouais, tout m'angoisse là. En effet, chaque détail compte. L'infusion est assez chaude. Le chef peut à présent incorporer la crème pâtissière et porter le tout à ébullition. Et surtout en remuant. Donc soyez très vigilants parce que là, si ça accroche, c'est mort. Voilà, ça commence à épaissir. Voilà. Et j'ai tout simplement une crème pâtissière lisse, somptueuse, impeccable. Vous voyez? Dès que ça commence à bouillir comme ça, dès que j'ai des cloques, comme ceci. Et dès que les cloques apparaissent, cela signifie qu'il faut prolonger la cuisson pendant 1 minute sans jamais cesser de remuer. Hop là. La crème pâtissière est prête, reste à la faire refroidir rapidement. L'astuce, l'étaler dans un bac glacé sur 1 cm d'épaisseur. Et attention, deuxième astuce du chef. Et alors là, je mets un papier film au contact pour éviter qu'il y ait une croûte. D'accord? Je la mets tout de suite au froid. Ça, c'est la priorité. Je vois qu'il y a beaucoup de techniques quand même. Je me dis que là, ça va être costaud comme recette. Quand je regarde le chef faire, ça m'a l'air réalisable. Je ne vois pas de grosses difficultés. Les candidats sont partagés. Le chef, lui, enchaîne les étapes. Après la crème pâtissière, place à la préparation du feuilletage. Là, j'ai de la pâte feuilletée. Allez, on va pas faire beaucoup, hein. Je vais prendre un quart. Je vais la couper en petits morceaux. Elle est tempérée, hein. Elle ne sort pas du réfrigérateur. Ça, c'est important. Je prends un grand couteau et pas un tout petit. Voilà, je coupe le tout comme ceci. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que je vais travailler cette pâte. Voilà. Je pense qu'il faut à peu près presque un temps pour temps. C'est-à-dire même poids de sucre que de feuilletage. D'ailleurs, ce qui serait très bien avec, ça serait un peu de sel fin. Moi, on m'a toujours dit la pâtisserie, c'est hyper rigoureux, il y a des dosages bien précis. Et lui, mais alors, il te... voilà, tiens, tu mets un peu de ci, tu mets un peu de ça. Et hop, une petite cuillère de sucre en plus. Ah, c'est de la cuisine, là, hein. On sait pas trop ce qu'on fait, hein. On y va. Donc là, Là, j'ai comment une on pâte. voit qu'elle est bien? Bah là, elle est pas mal, hein. Toi, on a une sorte de pâte, là, comme ça. C'est plutôt bien, ça. D'accord. Je lui demande comment doit être la pâte, il me répond pas vraiment. Donc je sens que ça va être costaud, quoi. Je ne vois pas de grosses difficultés à ce moment-là. Une fois de plus, les avis sont partagés et Christophe Michalak continue sa recette. Il s'agit à présent de faire des tuiles de pâte feuilletée. Voilà, on va se faire des petits fingers de pâte. Alors,
Un petit finger fin comme ça, c'est pas mal. Alors je sais que ça va s'étaler un peu, donc c'est pour ça que je l'ai fait un peu plus espacé. Alors, il se trouve que la poche à douille, c'est quelque chose que j'adore, que j'ai découvert récemment. Mais donc, voilà, je suis plutôt à l'aise là-dedans. Décidément, cette recette semble sourire à Jean-Luc. Allez, la pâte feuilletée part au four à 200 degrés. Les dés sont jetés pour le chef, verdict dans 10 minutes. Inch'Allah, on croise les doigts, on attend que ça marche. Il en profite pour concasser les noisettes. Voilà. Alors ça, c'est une technique pour pouvoir concasser sans en mettre partout, parce que souvent, on a des noisettes, on tape, et puis Ça vole. voilà, il y en a partout dans la cuisine. Merci chef pour cette nouvelle astuce. Christophe Michalak s'attaque maintenant à la compotée de fruits rouges. Et ça commence par la découpe des fraises. Alors quand elles sont grosses, je les recoupe en deux. Hein. D'accord ? D'accord. Je vais faire la même chose avec des framboises, juste coupées en deux. On est silencieux. Tout va bien ? Tout va Je vous ai perdu ou pas ? On est très concentré. On est à fond. On est Voilà. là, on est là. On Non, compte non, les voilà. framboises, en fait. Les fraises, les framboises. Alors les groseilles, regardez. Je tourne et je tire. Je tourne et je tire. Je tourne et je tire. Donc on tourne et on tire. Là, l'idée, c'est lorsqu'on va manger cette petite compotée, ça croque sous la dent. Hop là. Alors, ensuite, j'ai la bonne confiture de fraises. Je vais juste mettre une petite cuillère qui va lier le tout simplement. Et pour terminer l'assaisonnement, le chef ajoute une lichette de vinaigre balsamique, une pincée de sel, mais pas seulement. Voilà. Pour me faire plaisir, je vais prendre ce qu'on appelle la kombawa. Alors, si on en met trop, ça fait un peu liquide vaisselle, hein, donc on va faire attention. Voilà, c'est un citron vert bosselé. Il ne reste plus qu'à ajouter les noisettes et voilà, la compotée est prête. Retour à la crème pâtissière. Suffisamment saisie au congélateur, Christophe Michalak va pouvoir la travailler. Attention, ça va être du sport. Alors, on va bien remuer au fait pour lisser le tout. Voilà. Donc là, j'insiste parce que je la veux vraiment lisse. Vous voyez, là, j'ai une crème pâtissière qui n'est pas forcément lisse. C'est pas ce que je veux. Donc, voilà. Ça va un peu mieux. Bien, je me dis, mais je vais jamais y arriver. Déjà, on va être crevé de tout ce qui s'est passé avant. Mais là, comment je vais réussir à avoir la force de faire ça? Je me dis que là, il va falloir y aller costaud parce que je vois son tour de poignet qui est assez robuste et ça tourne à toute vitesse. A priori, premier obstacle pour Jean-Luc et la recette n'est pas encore finie. Je vais rajouter ma crème chantilly en 3 fois. Et là, contrairement aux idées perçues, on peut mélanger activement. Il va falloir de la force dans le poignet. Ouais, tu vas être avantagé par rapport à moi. Voilà. On est pas mal. Après un bon coup de poignet et le mélange crème chantilly-crème pâtissière, nous obtenons la fameuse crème diplomate. Il est maintenant temps de sortir les tuiles de pâte feuilletée du four. Et tout de suite au froid. D'accord ? Hein, on dirait des petites langues de chat. Complètement. Oui, c'est vrai. Tranquille. Normal, c'est pas de speed. Ce qui est impressionnant à voir, c'est qu'il va très vite et qu'il quand même il ne rate aucune étape, il prend son temps, il fait comme il faut. Tout ça en 30 minutes, pour lui c'est d'une facilité incroyable. Et c'est avec la même aisance que le chef remplit la poche à douille avec la crème diplomate. En plus, vous avez vu, cette crème, elle se tient. Parce que ce qui est très déstabilisant et très énervant lorsqu'on mange un bon millefeuille, c'est d'avoir, et c'est ce qui arrive à 90% des cas, d'avoir une crème qui est liquide. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire tout en fonction pour que ça se passe bien. Regardez, hop. Allez hop, ma crème, elle se tient. Elle est impeccable. Le plus délicat finalement dans la recette, c'est avoir une belle pâte feuilletée, bien jolie, bien harmonieuse, et puis la consistance de la crème qui va être hyper importante. Je vais récupérer mon feuilletage. Moment de vérité pour la pâte feuilletée façon Michalak. Impeccable. Alors. Regardez. Super. Ouais, pas mal. Et voici venue l'étape délicate du dressage. Disposer la crème avec la poche à douille, un travail d'équilibriste. Allez, je pars sur une crème comme ceci.
Je vais rajouter mes fruits. Voilà, donc là, je reste pas dans le côté très pâtisserie, dans le sens où je range pas mes framboises correctement. Là, je veux vraiment un produit cuisiné un peu minute, un peu comme à la maison, quoi. Alors, je remets une petite couche de crème. Voilà. Je superpose ma deuxième tuile. Et là, voilà, il faut quand même qu'il y ait un peu de technicité. Ah oui, d'accord. Forcément. Voilà. Si votre crème n'est pas assez lisse, eh ben, vous allez avoir des petits soucis. D'accord. Je me dis que là où je peux avoir une difficulté, c'est quand on doit étaler la crème sous forme de vagues un peu ondulées. Ça, j'ai jamais fait. Mais bon, il faut avoir une bonne crème pour ça. Je saupoudre de sucre décor, sucre glace avec un peu d'amidon. Voilà. Je pose tout dessus. C'est super joli. C'est très très beau. Le dressage est juste magnifique. Je me dis, si j'arrive à sortir un truc comme ça, mais là, c'est bon, je peux partir. J'aurais tout appris. Hop, je pose tout au centre de mon assiette. Pour la touche finale, le chef ajoute des zestes de kombava et des fraises coupées en rondelles qu'il saupoudre de sucre glace. Pour faire briller mes fruits, sucre glace, c'est pas sucre décor. Le sucre glace va fondre au contact et faire briller. Voilà. Et cerise sur le gâteau, ou plutôt fraise sur le millefeuille. Oh, ma petite fraise de bois. Elle est magnifique, là. Voilà, légèrement sur le côté. Allez, on s'arrête là. C'est amplement suffisant. Super. À vous de jouer. Merci. Je suis pas du tout sereine, tout m'angoisse. Je me dis que là, il va me falloir 10 buzz. Il me faudrait 10 buzz pour l'épreuve parce que tout est important et le dressage est le reflet de tout ce qu'on a fait avant. À la fin de la démo, je me dis que j'ai toutes mes chances. Parce que je suis assez à l'aise dans les desserts à la maison. La pâtisserie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le millefeuille, en soi, il avait l'air réalisable. Donc je me dis, mon gars, t'as tes chances.